8h à Jérusalem, 7h à Paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour ce premier rendez-vous avec l'information israélienne depuis Jérusalem, donc depuis le studio de Studio Kalita ici à Jérusalem. Et l'information ce matin, l'information israélienne de ce matin, c'est la fin d'une époque. En effet, Gabi Eisenkot va quitter demain son poste après 5 ans à la tête de l'armée israélienne et plus de 40 ans en tant que soldat. Hier, Benjamin Netanyahou a félicité le chef de l'état-major sortant de l'armée israélienne. Nous avons travaillé ensemble pour déjouer les menaces et renforcer la sécurité d'Israël. Nous avons agi conjointement pour lutter contre la présence iranienne en Syrie et l'armée y a mené des raids dans cette région. C'est ce qu'a indiqué dans une déclaration le Premier ministre Benjamin Netanyahou en ouverture donc du Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Jérusalem. Et le Premier ministre a été encore plus loin dans ses révélations en ajoutant qu'il y avait juste 36 heures, l'aviation israélienne avait attaqué des entrepôts iraniens renfermant des armes dans l'aéroport international de Damas. Il faut dire que les autorités israéliennes et l'armée israélienne en particulier sont en général très discrets sur les actions sécuritaires en Syrie. Et cette révélation faite par Benjamin Netanyahou a bien entendu surpris les Israéliens. Nous reviendrons sur le mandat de Gabi Eisenkot à 8h15 sur Studio Kalita avec notre invité Raphaël Yerushalmi, spécialiste militaire et ancien officier de l'armée israélienne. Et dans un même temps, un porte-parole de Tsahal a annoncé qu'un 6e tunnel avait été découvert et détruit à la frontière israélo-libanaise. Le 6e et le plus large tunnel allant du Liban à Israël a été découvert donc samedi après-midi et l'armée œuvre à le détruire comme elle a éliminé la menace que représentaient les 5 autres tunnels. C'est ce qu'a affirmé un porte-parole de Tsahal. L'armée israélienne a lancé, je vous rappelle, le 4 décembre, une opération anti-tunnel à la frontière libanaise, surnommée Bouclier du Nord. Les tunnels devaient servir au Hezbollah à enlever ou assassiner des soldats ou des civils israéliens et à envahir une partie du territoire israélien. Après 6 semaines, l'armée israélienne a affirmé hier donc avoir découvert la totalité des tunnels creusés par le Hezbollah, mettant fin donc à cette opération. Les soldats israéliens, cependant, resteront encore sur le terrain pour une période encore indéterminée. Et les rumeurs concernant l'état de santé de Hassan Nasrallah vont bon train ici en Israël. En effet, certains médias libanais auraient annoncé que le chef du Hezbollah aurait été victime d'une crise cardiaque, atteint d'un cancer. Selon toujours la presse libanaise, il aurait été hospitalisé. Selon un journaliste libanais, une source du renseignement a confirmé qu'un haut responsable de l'organisation du Hezbollah était aujourd'hui hospitalisé dans un hôpital de la capitale libanaise, à Beyrouth donc, et d'autres sources ont confirmé qu'il s'agissait du cheikh Hassan Nasrallah qui lutterait donc contre un cancer depuis plusieurs années. Chef de l'état-major sortant, Gadi Eisenkot, a déclaré sur les ondes de Galei Tzahal qu'il n'avait aucune nouvelle de la santé du chef du Hezbollah. Élection législative à présent en Israël avec les efforts pour créer un front anti-Netanyahou. Le président du parti Yesh Atid, Yair Lapid, et la chef du parti Atnoua, Tzipi Livni, se sont rencontrés la semaine dernière pour discuter de fusionner leurs deux formations en un vaste bloc de centre-gauche dans la perspective des prochaines élections législatives qui doivent avoir lieu, je vous rappelle, le 9 avril prochain en Israël. Selon le journal Haaretz, Tzipi Livni se contenterait de la seconde place et aurait accepté de céder à Yair Lapid la place de numéro 1 sur cette liste commune si elle était créée. Lapid et Livni espèrent attirer sur la même liste l'ancien chef de l'état-major de l'armée israélienne, Benny Gantz, qui a créé, je vous rappelle, son propre parti qui se nomme Hossein l'Israël.
Sachez aussi que le ministre israélien de l'énergie, Yuval Steinmetz, est arrivé hier au Caire pour participer à une conférence sur le gaz naturel. Il s'agit d'une rare visite en Égypte d'un responsable israélien. Steinmetz a été invité par le gouvernement égyptien, selon donc un communiqué du ministère de l'énergie israélien. Vous avez ici pour la première fois une coopération économique réelle entre les États de l'axe de la paix, a déclaré avant son départ le ministre israélien. L'Égypte a multiplié récemment les rencontres et les accords autour du gaz avec ses voisins. Puis un couple d'une soixantaine d'années a été retrouvé mort dans leur appartement. Ça s'est passé dans le quartier de Armon HaNatsiv à Jérusalem. Ce sont les enfants qui n'avaient pas de nouvelles de leurs parents qui ont prévenu la police. Les policiers ont défoncé la porte pour pénétrer dans l'appartement. Ils ont trouvé les corps des deux sexagénaires avec des violences, avec des signes de violence. Une enquête a été ouverte. Je vous rappelle que la semaine dernière, une jeune fille de 15 ans avait été légèrement poignardée dans ce même quartier, le quartier donc de Armon HaNatsiv à Jérusalem. Et puis on revient, avant de terminer ce premier point d'actualité sur Studio Kalita, sur la fin du mandat de Gadi Eisenkot, puisque le tout Israël s'est retrouvé hier pour une cérémonie d'adieu au 21e chef de l'état-major de Tsahal, le président de l'État, bien entendu le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui est aussi ministre de la Défense, les ministres du gouvernement, les anciens chefs de l'armée israélienne et bien entendu les officiers de l'armée israélienne sont tous venus remercier Gadi Eisenkot. Mais le chef de l'armée était lui bien accompagné puisque c'est sa petite fille tout juste âgée de 2 ans qui tenait la main de son grand-père. C'est aussi la photo du jour dans la presse israélienne, le chef de l'état-major avec sa petite fille Rona. Tout un symbole. La météo israélienne pour terminer avec la tempête qui a commencé cette nuit dans l'ensemble du pays. Pluie, vent et même de la neige sur le Hermon et bien entendu les températures qui sont en baisse. Demain, une certaine accalmie est prévue, accalmie avant la tempête puisque mercredi, les températures devront encore baisser. La pluie va tomber et il risque de neiger à Jérusalem. Et les températures prévues aujourd'hui, 14 à Tel Aviv, 10 à Haïfa et Jérusalem, 16 à Beersheba et 19 degrés à Eilat. Prochain rendez-vous sur Studio Kalita, ce sera à 8h30, 7h30 heure de Paris pour la revue de la presse et des médias israéliens.